Hey, bonjour, Sawadee Krab. Oui, je garde mon masque. De toute façon, il va falloir s'y habituer. Et puis, je commence à avoir le teint tout vert à cause du manque d'air frais. Bien, comme tu l'as vu dans ma vidéo précédente, je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas vue. Je suis enfin arrivé en Thaïlande et donc du coup, je découvre la quarantaine. Donc aujourd'hui, j'en suis à mon 5e jour. Je finis la première étape de la quarantaine. Donc je vais te raconter comment ça se passe. Donc déjà, revenons au point de départ. Donc déjà, quand on est descendu de l'avion, on est arrivé dans cet aéroport. C'était vide, vide. Ça fait vraiment bizarre de voir cet aéroport dans cet état. On a un peu l'impression d'être dans un film. Donc on s'est dirigé au premier point de contrôle où on a dû redonner tous nos papiers, encore une fois, la déclaration de forme, le certificate of entry, et tous les papiers donc à des agents qui étaient là. En plus de ça, on a eu à remplir un autre document comme quoi on n'était pas malade, qu'on n'avait aucun symptôme du Covid. Donc ton numéro de téléphone, ton adresse mail et ainsi de suite. Ensuite, on a été un tout petit peu plus loin. Donc on a eu un autre point de contrôle. On est resté assis quelques minutes. Devait être une vingtaine. Donc on est resté assis le temps que les papiers se fassent. Et après, on est donc tous partis. On est donc arrivé au point de contrôle donc pour nos passeports, le petit coup de tampon qui va bien. Et donc après, on a récupéré nos valises et on est arrivé dans le hall en bas. Toi-même, tu sais, tu dois te rappeler quand tu es comme un enfant, que tu arrives en bas pour prendre ton taxi, prendre ton petit ticket pour le taxi. Donc nous étions là, bloqués. Donc c'est un autre point de contrôle. Donc tu tombes sur une autre équipe qui te demande donc quel hôtel tu vas faire ta quarantaine. Et donc elle appelle quelqu'un. Et donc pour ma part, moi j'avais un membre du staff de mon hôtel qui est venu me chercher parce que moi je suis un peu à l'écart de Bangkok, je suis au nord de Bangkok, donc on n'était vraiment pas nombreux à y aller. Alors par contre, je sais pas si t'es comme moi, mais il y a quelque chose que j'adore faire à la descente de l'avion, hein, après 12 heures de voyage, c'est sortir fumer une cigarette, quoi. Bon bah là, il n'y a pas de cigarette, hein. Tu peux pas du tout. Je suis désolé pour toi, et je suis désolé pour moi aussi, mais il n'y a pas de cigarette, c'est pas possible. Je suis donc parti avec la dame en voiture jusqu'à mon hôtel. À l'arrivée, il y a un médecin qui m'a accueilli, qui m'a pris la température, qui m'a pris la tension, qui m'a posé des questions pour voir si tout allait bien, si j'avais pas de symptômes. J'ai demandé pour fumer une cigarette, ça n'a pas été possible. Quelqu'un m'a immédiatement fait monter dans ma chambre. Au moment de ta réservation de l'hôtel, ils vont t'envoyer un contrat. Alors, je sais pas si tu es comme moi, mais moi je suis du genre à pas lire les contrats et pas lire la fin des mails. Donc du coup, finalement, ça a été un petit peu la surprise en fait quand je suis arrivé parce que je ne savais absolument pas comment ça allait se passer en fait. Et donc du coup, quand je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, je suis donc tombé sur le contrat qui était bien en évidence. Et donc, je l'ai découvert. Donc, une fois que tu es dans ta chambre, tu n'as pas le droit d'en sortir sans autorisation. Il faut qu'il t'appelle ou quelqu'un vienne te chercher, sinon tu n'as pas le droit de sortir. Tu n'as pas le droit de fumer, évidemment. Tu n'as pas le droit de boire d'alcool, c'est vraiment interdit. Et tu n'as pas le droit d'ouvrir tes fenêtres. Moi qui rêvais d'une Lio bien fraîche, c'est raté. Ensuite, dans le contrat, tu as toutes les instructions, hein, dans l'ordre. Donc, il te demande d'installer Line, si tu ne l'as pas. Généralement, les gens qui viennent en Thaïlande, ils ont bien souvent Line. Et ensuite, tu as une application qui sera pour communiquer avec un hôpital. Donc Line, ça sera pour communiquer avec ton hôtel, avec le staff, pour ton repas, pour ce que tu veux manger et d'autres choses. Si tu veux commander entre les repas et pour des informations. Voilà, après, sinon tu as toujours le téléphone, mais Line, c'est plus rapide, on va dire. Ensuite, donc l'application pour l'hôpital. Donc, ils vont te demander 2 fois par jour d'envoyer ta température. Donc, dans ta chambre, tu vas trouver ça. Le bon vieux thermomètre. Donc il va falloir que tu prennes ta température 2 fois dans la journée. L'application va t'envoyer 2 notifications. Je crois que c'est avant 9h du matin. Non, avant 10h du matin et avant 16h. Non, j'ai pas de température, hein. C'est qui s'éteint. Je jure,
c'est promis. En plus de ça, ton hôtel va aussi te demander ta température un peu plus tard dans la journée, en soirée, donc le matin et en soirée, donc il faudra le renvoyer. Dans le contrat, il est bien stipulé que si tu as le moindre symptôme, il faut vraiment les avertir. De toute façon, le médecin, il reste là H24, donc si tu as le moindre problème, il faut les avertir. Donc pour le repas, là, pareil, tu demandes sur Line ou alors tu commandes tout à l'avance, comme moi j'ai fait. Il y avait une carte et j'ai tout rempli à l'avance, comme ça, j'ai pas besoin tous les jours de chercher. Donc, à l'heure des repas, donc 3 fois par jour, hein, évidemment, quelqu'un monte ton plateau ou ton assiette devant ta porte sur une table. La personne sonne à la porte et à partir de ce moment-là, tu mets ton masque et tu vas récupérer ton assiette. T'attends évidemment que la personne soit partie et tu récupères ton assiette. Et donc une fois terminé, tu reposes ton plat, ton plateau sur la table à l'extérieur. Concernant les couverts, alors je ne sais pas si c'est partout pareil, mais moi, il faut que je nettoie mes couverts. Je ne peux pas les remettre. J'ai 2 jeux de couverts et donc je dois les nettoyer. Donc j'ai du liquide vaisselle dans ma salle de bain et avec une éponge, ils m'ont tout bien mis. Et donc, je dois nettoyer mes couverts. Bon, c'est pas très grave, hein. Pour le ménage de la chambre, il va falloir que tu attendes un petit peu. Il va falloir que tu attendes de passer ton premier test Covid au 5e jour. Donc, aujourd'hui, pour moi. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, le service de chambre va intervenir au 7e jour. Soit 2 jours après tes tests. Je pense que c'est le temps qu'il faut pour avoir les résultats, je ne sais pas encore, moi j'attends, je sais pas. Et donc c'est si tu es négatif évidemment, parce que je t'ai pas dit, mais si tu es positif, le room service, de toute façon c'est pas très grave, là ce sera pas très grave, parce qu'il t'emmène directement à l'hôpital, en urgence. Donc, au 5e jour, comme je te le disais, tu effectues ton test Covid. Donc moi j'y suis allé ce matin, je suis descendu... on m'a fait descendre à côté de la piscine. J'ai eu 2 tests. J'ai eu un test salivaire et un test PCR dans le nez. Par contre, c'était beaucoup moins profond que celui qu'on m'a fait en France. On n'a pas été jusqu'au bout. La tige était beaucoup moins longue. Donc, étant donné que j'étais dehors, là encore, j'ai essayé de demander pour fumer une cigarette. Ça n'a pas été possible encore. Donc, je suis remonté. Quelqu'un m'a remonté immédiatement à la chambre. Donc, j'attends. J'espère que ça va aller, je prie. Je prie, je prie, je prie. En plus de ça, tu as un test de stress. Tu as quelques questions pour savoir si tu es stressé, l'anxiété, si tu dors bien. Et quelques questions comme ça, je me rappelle plus exactement. Bref, pour savoir si tu vas bien. Évidemment, tu peux beaucoup stresser. Je voyais hier soir, par exemple, il était sur les coups de 23 heures. Chez mon voisin, qui a fait une petite crise. Je l'ai entendu ouvrir la porte et il a commencé à parler tout seul en disant qu'il voulait de l'air, il voulait de l'air, il voulait de l'air et il se sentait pas malade. Mais il voulait de l'air, donc je pense qu'il devait être au téléphone avec la réception. Et donc il voulait de l'air, ce que je peux comprendre parce que quelqu'un qui est claustro, ou tu peux vite tomber kazakh, quoi, rester enfermé H24. Sans air, sans rien, quoi, à part la clim. Mais voilà, ça peut être délicat pour certains, ça se comprend tout à fait, hein. Mais j'imagine que ça doit être assez fréquent dans les hôtels, des gens qui tournent un peu kazakh et qui ont besoin d'air, tout simplement. C'est évident. Donc, si tu es négatif au premier test, tu vas pouvoir sortir un petit peu de ta chambre. Alors, pas longtemps, mais tu vas pouvoir sortir 1 heure par jour. Donc, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Tu vas pouvoir utiliser les allées de l'hôtel pour te défouler, pour te détendre un petit peu les jambes. Tu peux aller faire un petit peu de sport. J'espère que tu peux aller fumer. Donc c'est déjà ça, à 1 heure, ça change déjà un petit peu les idées. Et voilà, c'est déjà pas mal. Au 13e jour de ta quarantaine, tu vas avoir un second test. Donc là, j'imagine que ça va être les mêmes, hein, salivaire et RT-PCR. Et donc, si tu es négatif, tu pourras sortir de l'hôtel et tu seras libre. Donc voilà ce qu'il en est de la quarantaine. Bon, pour ma part, je le vis pas trop mal. Je fais pas mal de musique. Pas mal de vidéos, donc c'est pas un problème pour moi, je suis un peu en quarantaine toute l'année moi finalement. Mais je te conseille de chercher des séries ou des films avant d'arriver en quarantaine, comme ça tu pourras t'occuper
ça te fera la distraction. Hey, du coup vous êtes encore là. Eh ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous invite à liker et surtout je vous dis à très bientôt et ciao.